Dans cette vidéo, nous allons voir le modèle logique et la jointure. Il faudrait noter que l'autre manière d'associer deux tables dans un tableau consiste cette fois à travailler au niveau physique. Nous étions dans la vidéo précédente au niveau logique avec la relation que nous voyons ici. Donc, nous allons maintenant descendre au niveau physique. Ce que nous allons faire, nous allons supprimer cette table-là, table personne. On va ici double-cliquer sur la table achat. Donc, vous voyez que on a une coloration bleue qui apparaît et on va glisser, déposer ici la table personne. Vous voyez qu'il y a une sorte de lien, voilà, de jointures qui ont été créées. Donc, on va double-cliquer ici. Donc là, c'est une jointure interne sur achat et personne. Donc, cette jointure va tout simplement récupérer tous les enregistrements qui correspondent à la table achat et à la table personne en fonction tout simplement de la zone géographique. Voilà, parce que la jointure se fait sur cette zone géographique. Donc, on va double-cliquer là pour pouvoir voilà, visualiser les colonnes qui nous permettent de faire les jointures. Donc, là, on a ici le lien, donc le lien hein, est créé entre la zone géographique du côté de la table achat et la zone géographique du côté de la table personne. Nous avons plusieurs types de jointures. Nous avons une jointure interne qui inclut uniquement les valeurs qui correspondent dans les deux tables. Ici, nous avons une jointure gauche, ici, qui va inclure toutes les valeurs de la table de gauche et toutes les correspondances de la table de droite. Donc, les membres sans correspondance apparaissent. Donc, ici, quand vous positionnez, vous avez des explications. Hein. Les membres sans correspondance apparaissent en tant que nuls à droite. Donc, si on passe sur ce type de jointure, pour les lignes qu'on aura, où nous n'aurons pas de correspondance, ils vont apparaître comme nuls. Nous avons des jointures droites où on va pouvoir ici afficher, déjà dans un premier temps, récupérer toutes les données qui appartiennent à la table de droite et inclure celles qui correspondent, donc celles qui appartiennent à la table de droite, à la table de gauche, pardon, les achats. Ici, nous avons une jointure externe entière qui n'est pas très efficace, voilà, qui va inclure toutes les valeurs des deux tables. Donc, les membres sans correspondance vont quand même apparaître, voilà, vont apparaître, voilà. Donc, généralement, la jointure qui est très utilisée, c'est la jointure externe gauche, voilà, qu'on appelle jointure gauche. Et concrètement au premier, concrètement à la première méthode que nous avons utilisée précédemment pour créer le lien entre les deux tables, ici, lorsque nous sélectionnons ce type de lien, ce type de jointure, on a une table, voilà, vous voyez, on a une table qui est créée, une table physique qui est créée, qui contient 25 champs et qui contient 476 lignes. Dans l'exemple précédent, on n'avait aucune association entre les deux tables. Donc, la structure physique c'était séparé. Donc, c'était uniquement au moment de la réalisation des rapports ou alors au moment de la réalisation le, comment je vais dire, au moment de la réalisation des graphiques, voilà, qu'on pouvait voir cette association. Donc ici, si on passe sur la jointure externe gauche, ou la jointure gauche, tout simplement, on va inclure toutes les valeurs de la table de gauche et toutes les correspondances de la table de droite. Donc les membres qui n'auront pas de correspondance les membres qui n'auront pas de correspondance vont apparaître en tant que nuls à droite. Donc, si je ferme ceci et que je défile dans la table, on va aller au niveau, là nous avons la zone géographique et on va aller au niveau des responsables régional, pardon. Au niveau du responsable régional, vous voyez qu'on a des valeurs nulles en fait, tout simplement parce que il n'y a pas de correspondance. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité hein, de modifier. Voilà. Et vous pouvez également supprimer, vous pouvez ajouter.
une nouvelle jointure. Donc, si on déroule ceci, vous pouvez sélectionner une autre table, etc., etc. Donc, voilà en ce qui concerne le modèle logique et les jointures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.